Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand, en 1879, les premiers missionnaires catholiques, les Pères Blancs, arrivent en Ouganda, l'Esprit Saint souffle avec force et de nombreuses conversions ont rapidement lieu. Face à certaines traditions ancestrales décadentes, la foi chrétienne, étayée par des œuvres de charité concrètes, touche les cœurs et beaucoup de personnes commencent à se convertir, y compris parmi la cour du roi. Mais voilà, les sorciers locaux, les trafiquants d'esclaves et d'enfants voient de mauvais œil cette nouvelle religion qui pourrait tarir leur influence dans la cour et leur position sociale. Mwanga II, le roi, se laisse gagner par ces critiques, d'autant que certaines pratiques de la cour qui sont franchement décadentes sont clairement dénoncées par les chrétiens. En 1885, il ordonne les premières persécutions. Et il chasse les missionnaires, mais ça n'arrête pas le mouvement de conversion. Parmi eux, Charles Lwanga, qui est un jeune athlète dans la cour du roi, d'une vigueur peu commune, d'un grand prestige, se convertit et il se lance à évangéliser parmi le groupe de pages que le roi lui a confié. Alors, justement, parlant de ces pratiques franchement décadentes, refusant de céder à des actes de pédophilie rituelle et d'abus sexuels sur des jeunes pages, par amour du Christ et de la pureté de leur cœur, de ce cœur pur que le Seigneur veut nous donner, le 3 juin 1886, Charles et 12 de ses compagnons sont condamnés à mort. Ils vont être torturés avec brutalité, ils seront brûlés vifs à petit feu en haut d'une colline à Namugongo pour qu'on les voit bien de loin. Et effectivement, leur courage silencieux a fait d'eux les premiers martyrs d'Afrique subsaharienne. Un an plus tard, le nombre des baptisés des catéchumènes avait plus que triplé. Et l'Ouganda se convertira en masse, et Charles et ses compagnons seront canonisés par Paul VI en 1964 avec d'autres frères anglicans. C'est un beau témoignage d'écuménisme par les actes dans la foi, parce qu'ils ont résisté aux tentatives de débauche du roi. Merci Seigneur aujourd'hui pour ces beaux modèles de foi, de courage, de pureté, d'amour. Des exemples comme eux, qu'est-ce que nous en avons besoin aujourd'hui encore? Toi et moi, demande avec moi à Dieu le Père, par l'intercession de Charles Lwanga et de Kizito, le plus jeune des martyrs, qui n'avait que 13 ans, et qui ont été proclamés patrons de la jeunesse africaine, demande avec moi, par leur intercession, dans l'attente de la Pentecôte, demande ces grâces de l'Esprit Saint, pour que nos jeunes et moins jeunes soient forts, soient vaillants, soient purs, soient enflammés de ce même amour, pour non seulement résister aujourd'hui encore contre ceux qui veulent corrompre leur cœur, mais pour pouvoir, comme Charles et ses compagnons, changer la société. Oui, aujourd'hui encore, un pouvoir bien plus terrible, bien plus oppresseur, tente de réduire en esclavage bien des cœurs. Je parle bien sûr du fléau de la pornographie. En 2022, le Sénat France a fait une étude poussée. Le titre du rapport le dit tout. Porno, l'enfer du décor. Je te donne quelques chiffres. 128 millions de sites, 136 milliards de vidéos regardées par an, 500 millions de recherches chaque jour, un quart du trafic vidéo en ligne mondial. Des chiffres qui donnent la chair de poule. Pire encore, lorsque ça devient très concret, 11 ans. 11 ans, c'est l'âge moyen du premier contact avec ces sites. Et pire encore, plus de 60% des garçons de 15 à 17 ans déclarent avoir déjà vu des contenus pornographiques. Et les filles ne sont pas en reste,
40% d'entre elles sont touchées par ce fléau. Eh bien Seigneur, moi je pensais à tous ces jeunes, combien de ces jeunes de 14, de 13, de 12, voire même de 11 ans qui sont jetés entre les mains de ces prédateurs parce que dans un acte d'une inconscience téméraire, leurs parents leur ont déjà offert un smartphone. Ils pensent faire comme tout le monde, ils s'offrent peut-être le plaisir facile de leur offrir une petite joie, une grande joie, et pourtant, ils condamnent leurs enfants, tel le jeune Kizito, aux terribles prisons numériques du défilement continu. On va les appeler comme ça pour... Et les conséquences, la destruction du cerveau à la manière d'une drogue dure, ce qui engendre frustration, dépendance, addiction. La destruction de leur cœur aussi, en zappant toute capacité de bâtir des relations affectives bonnes et stables, en normalisant la violence sexuelle, surtout envers les femmes, et en transformant nos écoles en véritable enfer pour nos jeunes. Il y a quelques jours, je ne sais pas si tu t'en souviens, on évoquait dans notre prière cette série anglaise, Adolescence, qui touche cette tragédie. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un fléau. Alors, pourquoi rien n'est fait pour protéger nos jeunes? Un chiffre suffit pour donner la réponse. 140 milliards. 140 milliards de dollars. Voilà ce que pèse l'industrie du porno chaque année dans le monde. Et je ne sais pas combien de centaines de millions rien qu'en France. Le roi Mwanga II n'avait pas une once du pouvoir qu'ont ces esclavagistes du sexe moderne. Leur cage, ce sont ces écrans qui peuplent nos maisons jusque dans nos chambres et dans nos poches, à travers lesquels les psychologues parlent, tenez-vous bien, d'un viol psychique quasi quotidien de nos jeunes. Viol psychique quasi quotidien. Face à ce fléau, puisque la société ne nous défend pas, puisque beaucoup d'adultes sont hélas offline, on pourrait dire, sur ce sujet, ils sont aux abonnés absents, Seigneur, viens à notre aide, viens au secours de nos jeunes. C'est précisément cela qu'ont fait Charles et ses compagnons pour tenir bon face à leur bourreau. Ils ont prié. Parce que pour être fort, la solution ultime, c'est la piété. Par elle, toi, Dieu, Esprit Saint, déverse en nous le don de force, comme tu as fait pour Charles et ses compagnons. Oui, toi, Seigneur Jésus, qui es venu libérer nos cœurs, envoie ton Esprit Saint. Esprit d'amour du Père et du Fils, parce que c'est une question d'amour, la pureté. Esprit de pureté qui renouvelle les cœurs. Enflamme-nous du feu de ton amour. Lave ce qui est souillé, mouille ce qui est aride, guéris ce qui saigne, plie ce qui est rigide, réchauffe ce qui est gelé, redresse ce qui est courbé. Belle parole tirée de l'hymne qu'on dira à la messe dimanche lors de la Pentecôte. Oui, nous aussi, comme Charles et ses compagnons, nous voulons non seulement résister avec courage contre l'impureté, mais que nous sachions, Seigneur, proposer avec espérance un chemin d'amour autour de nous, toi, Seigneur Jésus. Parce que là se trouve le secret de leur force et de leur courage. Ils ne se gardent pas purs pour éviter de chuter, mais parce que leur cœur est rempli de ton amour. Et c'est pourquoi ils évangélisent. Ils annoncent qu'il est possible de vivre une vie pure. Ils la vivent et ils attirent les autres. Et c'est pourquoi Dieu, Esprit Saint, illumine notre intelligence pour que nous nous rendions compte des méfaits de ce fléau en nous et autour de nous. Fortifie notre volonté pour être fort, pour résister et pour entraîner les autres, pour nous entraider. Enflamme notre cœur pour aimer, pour être de bons amis de nos amis. Parce que nous serons alors tissés comme eux des réseaux d'amitié pour nous entraider dans le bien, parce que oui, contre ce fléau, si on lutte seul, on est foutu. Il faut une coalition mondiale qui mette une limite à l'âge pour les téléphones, qui interdise l'accès à ces sites, mais surtout qui crée des liens, des vrais liens entre nos jeunes. Et je pense à cette très belle parole de Kizito, le plus jeune des martyrs, qui n'avait que 13 ans, je disais, et qui sentait ses forces faiblir face aux attaques, et il s'adresse à Charles Lwanga et lui dit « Donne-moi la main, parce que j'aurai moins peur alors. »
Oui, Seigneur, que nous sachions demander de l'aide. Nous en avons tous besoin. Ton aide, Seigneur, dans la prière ou dans la confession. L'aide d'un conseiller, d'un ami, d'un prêtre, pour nous aider à lutter quand on faiblit. Je te prendrai par la main, lui répond Charles Lwanga. Si nous devons mourir pour Jésus, nous mourrons ensemble, main dans la main. Ce seront ses dernières paroles, et ils tiendront. Et leur exemple en réveilla tant d'autres pour se révolter contre cette impureté qui nous prive de toute liberté. Et toi, Charles Lwanga, grand athlète de Dieu et devant Dieu, on pourrait dire le saint patron de la salle de sport, intercède pour nous dans cette croisade de pureté plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Que nous sachions proposer avec force, avec la force de l'Esprit Saint, comme toi et Kizito et vos compagnons martyrs, la joie de la pureté, la joie de la vie en Christ, la joie de la liberté et de l'amitié. Une amitié vraie. Voilà le plus beau cadeau que je peux offrir à d'autres jeunes, l'amitié en toi, Seigneur Jésus.